Faites-vous partie de ces femmes et hommes en constant questionnement intérieur? Cherchez-vous depuis longtemps la vérité qui se cache à l'intérieur? Avez-vous ce pressentiment puissant que vous êtes autre chose que la personne que vous semblez être? Si c'est le cas, ce podcast est fait pour vous. Nous avons tous traversé des moments d'amour, de paix, de joie qui ont changé notre vie. Alors comment se fait-il qu'il y ait encore cette petite voix intérieure qui nous dise « Non, c'est pas encore ça ». Comment se fait-il qu'après parfois des années de développement personnel et de cheminement spirituel, nous continuons encore à chercher? Et si aujourd'hui, plutôt que de rester ces inlassables chercheurs, nous devenions enfin des trouveurs? La Voix qui guérit est le podcast de notre vérité intérieure, dans l'unicité de chacun au service de l'unité avec soi et les autres. Parce que nous avons été privés de notre pleine expression, nous avons besoin de porter une voix d'éveil pour exprimer, manifester et être qui nous sommes vraiment. Exprimer veut dire poser sa parole. Être une voix d'éveil authentique pour soi-même et pour les autres. Ne voulons-nous pas tous que notre vraie voix soit entendue et qu'elle ait un impact? Pourquoi la souffrance, l'incapacité et les limitations devraient être notre mode par défaut en tant qu'être humain? Pourquoi cette joie, cet éveil, cette lumière, cet amour que nous incarnons aussi et dont nous sommes issus ne serait pas en fait notre nouvelle réalité? Manifester cela veut dire s'aligner avec cette parole. Et lorsque nous posons notre voix en vérité, elle nous engage et nous donne une forme de responsabilité de continuer à incarner ce que nous avons ouvert en nous. Et puis être, avec une majuscule et un accent circonflexe, c'est le retour à la maison, c'est le retour vers soi, c'est le retour à qui nous sommes vraiment, et qui n'a pas d'autre but que de s'installer en nous comme notre socle de base. Je suis Laurence Bibas et cela fait plus de 25 ans que je reçois des enseignements et que j'en partage à travers mes maîtres tibétains et mes propres enseignements de pleine conscience, mes retraites et mes livres, tous parus chez Erol. Aujourd'hui, je ressens que les formes sociales, historielles et spirituelles auxquels nous croyons sont en train de changer, comme la barque que nous laissons avec gratitude sur la berge après une traversée difficile. Nous pouvons nous autoriser à couper avec ce passé et aller de l'avant sur ce nouveau territoire. Peut-être en commençant par découvrir la beauté qui nous entoure avec un nouveau regard, voir à partir du cœur ressentant plutôt que de la tête pensante. Changer de discours sur nous et sur la vie, et tester une nouvelle manière d'être avec engagement et légèreté, comme un enfant qui joue. Exprimer clairement et directement qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire pas seulement la personne souffrante que nous croyons être, pour plein de bonnes raisons. Partager cette voix authentique avec d'autres pour que nous soyons de plus en plus nombreux à éclairer le monde pour de bon cette fois. Et aussi toutes ces informations dont nous avons soif, tous ces livres que nous lisons à la recherche de quoi? De nous-mêmes, de la vérité? Peut-être sont-ils déjà à l'intérieur, de manière encore plus complète, satisfaisante et puissante. Comment retrouver en nous la source de tous les savoirs et de l'exprimer au service de tous? Alors allons-y, exprimons notre voix, exprimons qui nous sommes, décidons qu'à cet instant, nous avons trouvé qui nous sommes, et partageons cela ensemble pour illuminer le monde. Mon intuition est que la voix libère et crée quand elle exprime notre vérité profonde. Celle qui ne se dit pas en public parce que trop intime ou timide, celle qui s'étouffe dans notre gorge pour ne pas désobéir ou blesser,
celle qui n'a pas de place dans un monde qui préfère le profit à l'humanité, et aussi celle du meilleur et du plus élevé de nous-mêmes. En partageant ces moments de joie vécus au quotidien, ces intuitions qui nous montrent le chemin et ces réalisations profondes que nous avons envie de partager pour clamer « c'est possible, je l'ai fait ». C'est donc de manière simple, directe et joyeuse que nous allons entrer en dialogue avec la voix qui guérit, pour libérer, créer, aimer, se réjouir et simplement, souverainement, être. À travers nos voix multiples et singulières, nous allons réaliser que nous sommes tous reliés, que nous pouvons tous nous ouvrir à cette compréhension de l'autre comme à une part de nous-mêmes, avec la même invitation à la vérité. Car peut-être que toutes les voix que nous entendons, toutes les circonstances que nous traversons, sont des panneaux indicateurs d'un retour à soi dans le présent, car où aller d'autre ? Et si en sortant de l'insatisfaction et de la victimisation dont nous faisons parfois notre pain quotidien, nous changeons de disque ou de chaîne ou de programme ou de podcast pour devenir des voix qui guérissent. L'exemple d'une voix intègre, alignée, aimante et rayonnante, c'est possible, ici et maintenant, et c'est même déjà là. Mais comment retrouver la voie de l'authenticité, de la spontanéité ? En commençant par en avoir le désir, puis en l'apprivoisant, à travers, par exemple, la pleine expression des émotions, l'écoute profonde du corps, la transformation de l'histoire de souffrance à laquelle nous nous identifions, en ouverture spontanée au trésor inestimable que nous sommes de toujours. Oui, il y a bien qui nous croyons être et qui nous sommes vraiment. Et ce podcast est l'occasion de réduire cet écart en s'autorisant à exprimer la vérité de notre être, moment après moment, jour après jour, pour entrer en découverte incroyable de l'être libre et lumineux que nous sommes. Vous en doutez ? Mais en fait, nous sommes déjà qui nous sommes. Au fond de nous. C'est juste logique. Il y a cette légende indienne, la divinité de l'homme, que je voudrais partager avec vous et qui nous montre que ce que nous cherchons a toujours été là. Joie de le réaliser et aussi tristesse de continuer alors de se vivre comme un mendiant ignorant de l'or caché au fond du coffre sur lequel il s'est endormi, ou comme un savant assoiffé de la connaissance qu'il porte en lui. Voici cette légende. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci. « Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. » Mais Brahma répondit « Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. » Alors les dieux dirent « Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. » Mais Brahma répondit à nouveau « Non, car tôt ou tard l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour il la trouvera et la remontera à la surface. » Déconcertés, les dieux proposèrent « Il ne reste plus que le ciel. Oui, cachons la divinité de l'homme sur la lune. » Mais Brahma répondit encore « Non, un jour l'homme parcourra le ciel, ira sur la lune et la trouvera. »
Les dieux conclurent: nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit: voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, exploré la lune et le ciel à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Prenons un instant pour contempler cette légende à la lumière de nos propres aventures intérieures. La voix qui guérit, le podcast qui libère la parole éveillée. À travers des enseignements, méditations, témoignages, textes de sagesse, rencontres en présence, pour aller de la pleine expression de soi à la rencontre de l'autre pour illuminer le monde. C'est une aventure qui commence et qui n'est pas près de s'arrêter. À tout de suite!